Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des coutumes et des traditions en Suisse. Donc, on y va. Généralité, la Suisse est un point de rencontre culturelle au cœur de l'Europe pour de nombreuses personnes d'ethnies et de croyances religieuses différentes. Chacun peut y trouver un mode de vie à sa culture. Pour autant, les coutumes et les traditions en Suisse sont encore très vivaces. La contribution créative et culturelle de la Suisse reflète la diversité de cet environnement mondial multiculturel et linguistique. Toutefois, il est préférable que les étudiants étrangers se familiarisent avec les coutumes et les traditions de la Suisse pour faciliter leur intégration. Maintenant, je vais parler un peu plus précisément du niveau de vie et d'éducation. En ce qui concerne le niveau de vie en Suisse, il est très élevé. Il existe un énorme écart entre les villes et les campagnes en ce qui concerne le mode de vie. Genève est la plus grande selon les normes suisses. Cependant, le rythme de vie à Genève est un peu plus lent que dans les grandes villes d'Europe. Cela est dû au fait que les Suisses préfèrent vivre dans le calme et la tranquillité. Les salaires des employés sont très élevés par rapport aux autres pays européens. Le système éducatif en Suisse est basé sur l'égalité des chances pour tous, quelle que soit l'origine ethnique et les croyances. Toutes les écoles ont un système d'éducation unifié. Cela permet à tous les élèves d'atteindre le même niveau culturel et éducatif. Maintenant, valeurs, douanes et traditions en Suisse. Premièrement, le respect de la vie privée et l'appréciation, ce sont les principales valeurs dans l'interaction sociale de la société suisse. Dans les lieux publics, tels que les étrangers ne se parlent généralement pas, mais la gentillesse dans l'interaction sociale est de mise. Dans les petits magasins, le vendeur se remercie plusieurs fois. Encore, il existe des différences culturelles entre les régions en ce qui concerne l'usage fréquent des titres et des professions dans l'espace germanophone. Dans l'espace francophone, également, il s'embrasse au lieu de se serrer la main. En ce qui concerne les croyances religieuses, le catholicisme et le protestantisme sont les principales formes du christianisme en Suisse. La communauté islamique représente 5%, la plus grande minorité religieuse. Bien que la constitution suisse prévoit la séparation entre l'Église et l'État, les églises dépendent toujours de l'État. Les prêtres perçoivent des salaires en tant qu'employés de l'État. Les Suisses sont très proches de la nature, les activités en plein air ont donc une grande importance. Maintenant, je vais parler des coutumes et des fêtes en Suisse. Donc, les coutumes et traditions en Suisse sont encore assez implantées dans le pays et rythmées par différentes fêtes. En voici les principales. La fête nationale est le 1er août. C'est le jour férié. Les fêtes fédérales organisées à intervalles réguliers et à chaque fois dans un lieu différent. Elles mettent en valeur différentes coutumes. Ainsi, il y a des fêtes fédérales pour le chant, la gymnastique, la lutte suisse, le tir et les yodeleurs. Troisièmement, les fêtes religieuses comme Noël, Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Ce sont des jours fériés. Après, c'est le jeûne fédéral qui a commencé au XVIe siècle pendant la peste. Le jeûne fédéral a été décrété jour d'action de grâce, de pénitence et de prière par la diète fédérale. Il est fixé au 3e dimanche de septembre. Et enfin, chaque canton ou ville organise différentes fêtes selon les saisons. Par exemple, fête des camélias, de Vigneron et les carnavals. Maintenant, je vais parler un peu plus tôt des conseils d'ordre général. Et ce sont des interactions. Donc, le peuple suisse préfère le salut officiel. Lors de la première réunion, il faut se serrer la main. Pour les amis, le bonjour suffit. Les femmes se saluent avec 3 baisers légers sur les joues, en partant de la droite. Les enfants se saluent en se serrant la main ou s'en embrassant légèrement. Dans les magasins ou les boutiques, il faut saluer les travailleurs à l'entrée et à la sortie. Les Suisses ne font pas la queue dans la foule, dans les rues de transport ou dans les centres commerciaux. Les Suisses ont tendance à garder leurs affaires personnelles pour eux.
Ils aiment le silence et ne parlent pas de leur vie. En outre, ils n'aiment pas non plus poser des questions sur la famille et le travail lors des premières rencontres. Ils mettent plus de temps que les autres à se faire des amis et à nouer des relations personnelles. Le fait d'être en retard à un rendez-vous, quel que soit, est considéré comme une impolitesse et un manque de respect. Arriver avant l'heure au travail montre que cette personne est professionnelle, organisée et mérite reconnaissance et respect. Les Suisses adorent aider les étrangers, mais ils attendent généralement qu'on leur demande de le faire. Euh, je vais parler de l'habitat et propreté. De nombreux Suisses vivent dans des appartements où ils partagent des laveuses et des sécheuses. Il y a 2 jours définis pour chaque appartement. De plus, vous devez tout laisser propre quand vous partez. Ils ont des habitudes strictes en matière de propreté. Ils n'utilisent pas de sacs de course pour les ordures. Il existe des sacs spécialement conçus à cet effet. Il existe des règles strictes pour le recyclage. Et maintenant, quelque chose à propos. La Suisse a un système d'éducation unique. Le jardin d'enfants commence à l'âge de 4 ans. Après la fin de la 9e année, les élèves peuvent passer des tests pour entrer dans certaines écoles qui leur permettent d'intégrer l'université dès leur plus jeune âge. De nombreux enfants suisses passent par des phases qui comprennent l'éducation et la formation professionnelle. Il n'est donc pas étrange de trouver des jeunes employés et professionnels, car ils reçoivent une formation appropriée de leur plus jeune âge et pendant des années avant de pouvoir travailler. Et la deuxième chose intéressante, c'est que le plat préféré des Suisses est la fondue au fromage. Maintenant, c'est tout ce que je voulais dire à propos des coutumes et des traditions en Suisse. Merci pour votre attention et au revoir.